pense qu'au-delà de l'aspect genre, en tant qu'entrepreneur au Mali, on fait tous face à des difficultés au quotidien. Pour ne pas être pessimiste, hein, il y a des aspects très très positifs dans l'entrepreneuriat, mais en termes de difficultés rencontrées, d'un point de vue macro, une des problématiques par exemple qui touche tous les secteurs d'activité, c'est la crise énergétique. Je sais que c'est un sujet qui est devenu tendance et plein de polémiques, mais de façon réelle, c'est une problématique qui nous peine beaucoup en termes de productivité et qui malheureusement n'est pas un aspect qui, pour le moment, nous pouvons maîtriser. Au-delà de ça, je pense que l'un des problèmes majeurs que tous les acteurs du monde entrepreneurial au Mali, tous les acteurs du secteur privé malien connaissent, c'est l'inadéquation entre les ressources qui nous sont mises à disposition par nos instituts, nos centres de formation, par rapport aux besoins que nous exprimons. Alors, Digital Frameworks, aujourd'hui, c'est une agence qui j'aime appeler une agence 360 degrés. C'est une agence aujourd'hui qui accompagne les entreprises dans tout leur processus de transformation digitale. Et cela, que ce soit dans l'acquisition de hardware, dans la mise à disposition de software pour leur gestion quotidienne. Nous accompagnons dans tout le processus de digitalisation de bout en bout. Aujourd'hui, on exerce dans des prestations telles que l'accompagnement dans le branding en ligne, dans la communication digitale, dans l'élaboration de stratégies de promotion, de lancement de produits, etc., mais toujours via les canaux digitaux. Aujourd'hui, on travaille également dans la digitalisation des concepts événementiels à travers la mise à disposition de plateformes que nous éditons. Et également, on est dans tout ce qui est développement web, mobile, pour ne citer que ces différents aspects-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, de façon générale, embrassent tous les secteurs d'activité. Je suis un peu contre cet idéal où on passe sur des discours de quotas. C'est-à-dire que parce qu'on est femme, on doit être là, parce qu'on est femme, on doit être là. Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, je vais peut-être me faire taper sur le doigt par beaucoup de mes consoeurs, mais je ne pense pas qu'on doit être mise en lumière dans un secteur d'activité parce qu'on est femme, mais parce qu'on a les compétences pour être à la place qu'il faut. Donc, que ce soit dans le secteur du digital ou dans l'agriculture, etc., le critère genre n'est plus une barrière pour la femme pour qu'elle soit épanouie dans n'importe quel secteur d'activité. Et il est très positif de remarquer qu'aujourd'hui, au Mali, dans l'écosystème du digital, il y a plus en plus de représentation féminine. Alors déjà, à nos autorités, pour favoriser déjà l'épanouissement des jeunes et même l'entrepreneuriat jeune au-delà de l'entrepreneuriat femme, parce que pour moi, les femmes sont des hommes avec grand H, c'est qu'il faut qu'on travaille sur le système d'orientation. On remarque qu'au Mali, aujourd'hui, un jeune sort des écoles, même au niveau supérieur, il ne sait pas vraiment quel secteur d'activité embrasser. Parce qu'il n'a pas de visibilité claire sur les opportunités d'emploi, les opportunités de carrière qui lui sont, qui peuvent exister dans son domaine de formation. Donc, une recommandation que je ferais, c'est peut-être d'instaurer un système d'orientation, de conseillers d'orientation depuis le niveau secondaire pour que les jeunes femmes, les jeunes hommes qui sont dans les petites classes puissent savoir « Ok, aujourd'hui, j'ai des facilités dans telle compétence, dans telle matière. Voici les possibilités de métier que je peux embrasser. » Fonce au-delà des difficultés, des challenges sociaux, des barrières sociales. Fonce au-delà des amalgames qu'on peut faire, des petites voix qui peuvent être là, des petites voix parasites qui te diront que tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui, il faut avoir extrêmement confiance en soi pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut s'armer, c'est un processus de formation continue. Il faut s'informer sur son secteur d'activité, continuer à se former, s'entourer des bonnes personnes, avoir des mentors, parce qu'il est très important de se faire conseiller par des gens qui sont passés par ce chemin-là, ça aide énormément. Il faut se former dans tout ce qui est fiscalité, finance, très très important. Il y a énormément de compétences
à maîtriser quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Il faut être polyvalent, il faut être surtout patient. Donc, mon dernier mot, ça serait des mots de remerciement, déjà à l'endroit de Destiny et toute son équipe et toute l'équipe de rédaction derrière ce magazine pour l'excellent travail de mise en lumière que vous faites pour les femmes qui travaillent dans divers écosystèmes, que ce soit de la politique, de l'entrepreneuriat, dans le secteur de la mode, etc. Parce qu'aujourd'hui, si toutes les petites filles qui sont chez elles, derrière leurs différents écrans, supports, ont la possibilité de grandir en voyant ces rôles modèles. C'est des jeunes femmes qui grandiront inspirées et déterminées à réaliser de grandes choses pour le futur. Donc merci à vous pour ce que vous faites. J'invite tout le monde à suivre l'excellent magazine. J'ai hâte de découvrir les parcours de mes concerts. Donc merci beaucoup à vous pour la mise en lumière.